Je suis accompagné de du coup un cas client Layton pour vous présenter comment réussir votre déploiement dans votre entreprise. Donc je suis Antoine Bernard, je suis fondateur de la société Reality Academy. Reality Academy, c'est à la fois un organisme de formation et une solution logicielle pour former en réalité virtuelle. Donc on a créé un des plus larges catalogues de formation en réalité virtuelle avec tout un écosystème complet de déploiement. Pour vous donner un ordre d'idée, on a déployé plus de 100 événements immersifs en 2022 et on part déjà sur les chapeaux de roue sur ce début d'année. Donc on va vous expliquer un peu les tips qu'on a pour pouvoir déployer facilement ce type de technologie. Pour info, ça fait 6 ans qu'on existe et on est une équipe de 25 collaborateurs basés à Paris. Et on a pour ambition de devenir un des leaders européens de l'immersive learning. Et j'ai la chance d'être accompagné de Clément. Clément, si tu peux te présenter. Alors bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi c'est Clément, du coup je suis Digital Learning Manager chez Layton. Pour ceux qui ne connaissent pas Layton, Layton c'est un cabinet de conseil. À l'international, on est présent dans 13 pays. On est aujourd'hui 2700 collaborateurs dans le monde, dont 700 collaborateurs en France. On travaille dans le secteur du conseil. Du coup, on accompagne des clients depuis maintenant 25 ans à identifier des leviers financiers pour accélérer leur croissance dans le secteur de l'énergie, l'innovation. On va pouvoir être à 360 degrés dans un environnement immersif et interactif où vous allez devoir faire des choix, vivre les conséquences de vos choix et vraiment dans une pédagogie émotionnelle où on apprend durablement. Donc toi, Clément, pourquoi tu as voulu passer à l'immersive learning chez Layton ? Alors chez Layton, on souhaitait vraiment innover en termes de formation pour engager un maximum les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'engager les collaborateurs et on voulait vraiment lancer la VR afin de proposer une nouvelle modalité pour rendre la formation plus ludique mais aussi plus positive en fait. Afin d'attirer les talents et aussi les faire grandir. Et aussi, troisième point, on voulait aussi des formations efficaces. Bien sûr, on veut des formations efficaces, on veut que les collaborateurs retiennent ce qu'on leur raconte et notamment grâce au storytelling. Et là, on n'a vraiment pas été déçus avec Reality Academy. Donc, c'est vrai que un des points clés, c'est le taux de mémorisation. On retient feedback des décisions que vous prenez, ce qui vous permet vraiment d'avoir une émotion assez forte. Vous allez pouvoir aussi vous placer dans un mode observateur. Vous allez observer une situation. Donc par exemple, vous êtes observateur et puis après, moi, je vais pouvoir me téléporter dans ma peau de receveur où je vais pouvoir aussi être acteur de la situation. Donc le fait de pouvoir se positionner à différents endroits d'une scène, ça permet de développer l'empathie et du coup vraiment d'avoir un taux de mémorisation qui est plus important parce qu'on va vraiment être acteur du contenu. Donc c'est ce qu'on appelle l'embodiment, le fait de se mettre à la place de l'autre. Notamment, il y a des formations qui sont vraiment bien faites pour ça, type le handicap. On va pouvoir se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap ou dans la peau d'une femme qui se fait harceler au travail. Donc c'est vraiment le fait de créer cette empathie est super impressionnante dans la réalité virtuelle. Un autre point important, c'est le fait d'avoir 100% d'attention. Vous n'allez pas être perturbé par les réseaux sociaux ou par votre portable. Donc vous êtes vraiment à 100% concentré dans l'environnement, ce qui permet aussi d'avoir des taux de mémorisation plus importants parce que du coup vous allez être concentré et d'avoir aussi des taux de complétion qui sont très importants par rapport à d'autres contenus traditionnels. Vous avez aussi pas mal d'avantages sur des formations type telles que le HSE. Vous allez avoir par exemple des formations extincteurs
où vous allez pouvoir déclarer un feu dans un bureau et vraiment avoir ce côté émotionnel de devoir réagir à ce feu, faire la procédure dans un espace qui est sécurisé, mais où vous allez quand même vivre cette émotion. Vous allez pouvoir aussi, via un pack qu'on a Serenity VR, avoir de la méditation, du bien-être de salarié qui va pouvoir vraiment se téléporter sur une plage paradisiaque et mieux gérer son stress. Donc c'est vraiment cette capacité de la réalité virtuelle à pouvoir se plonger et se projeter dans différents environnements. Donc en termes de déploiement, pour aller dans le dur du sujet qu'on a aujourd'hui de cette conférence, nous, on va vous présenter une session type qu'on a chez Reality Academy. La session type qu'on a créée avec plusieurs années d'expérience, c'est d'avoir un animateur, un formateur pour 6 casques de réalité virtuelle. C'est vraiment, en tout cas pour nous, ce qui est optimal, ce qui est optimisé. Si vous en mettez plus, c'est un peu trop complexe pour une seule personne. Et quand vous en mettez moins, on ne peut pas passer à 7 personnes. 6 est le bon chiffre pour nous. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire un déroulé de 30 minutes par apprenant. Donc dans ce déroulé, il va y avoir 5 minutes d'introduction au matériel. Vous allez pouvoir faire vraiment l'onboarding de l'apprenant vis-à-vis de la réalité virtuelle, lui présenter aussi le matériel et la pédagogie. Donc pour présenter, voilà, donner du sens à ce qu'il va vivre. Ensuite, vous allez avoir 20 minutes d'expérience VR. Donc on pense que c'est le temps qui est optimal pour pouvoir se former, ni trop long, ni trop court. Et puis ensuite, vous avez 5 minutes de débriefing. Vous allez donner du feedback, créer le débat de ce qu'il a vécu en réalité virtuelle. Donc ce format, vous pouvez l'utiliser en mode blended learning, où vous allez pouvoir l'ajouter dans différentes séquences pédagogiques. Vous allez pouvoir rajouter, notamment si vous voulez, un Kahoot, ou par exemple du présentiel avec un formateur, ou même du e-learning entre deux. Donc c'est vraiment une session que vous allez pouvoir ancrer à différents moments de votre parcours pédagogique. Pour cela, on a développé une valise de casque de réalité virtuelle qui permet pour nos clients de le déployer facilement dans différents lieux. C'est une des grandes problématiques de la réalité virtuelle, c'est pouvoir le déplacer dans un environnement qui peut être dans l'usine ou qui peut être par exemple dans une salle de classe. Pour cela, nous, on utilise des casques autonomes qui sont des Pico G2 4K. On les utilise parce que c'est des casques qui sont simples à utiliser, ce qui permet d'être inclusif et de pouvoir que tout le monde puisse l'utiliser. Il est aussi facile de l'utiliser parce que vous avez une manette simple, vous n'avez pas 2 manettes, mais une seule avec un seul bouton, ce qui permet d'onboarder facilement l'apprenant et que le formateur, ce soit plus simple pour lui de faire cette session à 6 personnes. Nous, on utilise aussi des casques audio afin d'avoir vraiment une immersion qui est complète. Je vois trop souvent des salles de classe en réalité virtuelle qui sont sans casque audio. Je pense que c'est très important d'avoir l'immersion sonore, notamment nous, on spatialise le son. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de là où vous regardez, vous avez un son qui est différent pour vraiment avoir une immersion complète. Et si vous êtes en casque de réalité virtuelle et il y a quelqu'un qui parle à votre côté, du coup, vous n'allez pas vraiment être concentré par rapport à votre contenu. Ensuite, nous, on a une application de pilotage qui permet aux formateurs de lancer en simultané plusieurs casques en même temps, ce qui permet de faciliter le déploiement. Et ensuite, aussi d'avoir un feedback et un retour d'écran de ce qui se passe dans le casque. L'intérêt, c'est de pouvoir donner du feedback en temps réel ou après la formation et d'aider des apprenants qui seraient en difficulté. Enfin, dans cette valise, vous avez des guides pédagogiques et des guides matériels. C'est super important, en plus du contenu que vous avez en réalité virtuelle, d'avoir des contenus qui vous permettent de vous aider à comment créer le débat et comment créer, au final, ce feedback à l'apprenant, notamment avec des fiches de synthèse qui permettent de récapituler l'ensemble des éléments clés à retenir de la formation. Est-ce que tu peux nous donner un peu un retour sur ce déploiement? Comment ça s'est passé chez toi? Du coup, chez Layton, on a vraiment suivi les préconisations de Reality Academy. On a pris cette valise du coup de 6 casques VR, du coup avec les 6 casques qui sont automatiquement rechargés une fois qu'ils sont dans la valise. Du coup, ça aussi c'est très pratique et il a pas mentionné Antoine. Pareil pour la manette, là aussi, c'est vraiment très pratique. On en a qu'une seule et facile d'utilisation. Pareil pour le déploiement des sessions. On s'est calé en fait sur le format des 30 minutes avec 20 minutes d'expérience VR, avec 10 minutes de préparation, de débriefing. Nous, généralement, on crée un débat en fait après la formation collectif pour capitaliser sur les connaissances de chacun sur la thématique. Et là aussi, c'est une très bonne pratique. Du coup, la VR, on ne fait pas que de la VR, mais on fait vraiment une session de blended avec un feedback avec les apprenants. Donc ensuite, les types de déploiement possibles. Vous, chez Layton, comment vous avez déployé l'immersive learning?
On a vraiment la stratégie chez Layton, le déployer. On voulait vraiment faire des journées de sensibilisation au départ. On voulait toucher le plus grand nombre de collaborateurs grâce à des journées de sensibilisation pour faire connaître les casques en interne, mais aussi sensibiliser sur des thématiques comme le handicap, comme la mobilité, etc. Et ensuite, après avoir fait connaître les casques chez Layton, on a lancé le recueil des besoins de formation où tous les collaborateurs chez Layton ont pu exprimer leurs besoins de formation sur l'année suivante. Et on s'est rendu compte qu'il y en a eu extrêmement beaucoup de succès en fait. Plus d'une centaine de demandes suite aux journées de sensibilisation ont été formulées en fait pour des formations en VR. Donc ça, c'est vraiment les deux principaux types de déploiements qui existent aujourd'hui sur le marché. 90% des déploiements se font de cette manière aujourd'hui en France. Je parle en France. Vous avez d'autres types de déploiements qui peuvent être possibles. Vous pouvez créer une salle Immersive Learning dédiée dans votre entreprise. Donc typiquement, avec notre contenu Serenity VR, certaines ont créé des salles de sieste où vous allez pouvoir utiliser le contenu de réalité virtuelle pour pouvoir vous plonger dans des îles paradisiaques et gérer votre stress et du coup faire une pause détente. Vous pouvez aussi avoir des pièces disponibles avec en totale autonomie où les personnes vont pouvoir se former, aller dans cette salle et avoir vraiment un espace qui est dédié à l'immersive learning, avec notamment des chaises qui vont pouvoir être tournantes, avoir aussi des tables qui sont associées au casque de réalité virtuelle. C'est aussi quelque chose où on peut accompagner les entreprises à créer cette salle d'immersive learning. Et le quatrième point, c'est l'onboarding et la marque employeur. Donc c'est vraiment ce côté où vous allez utiliser la réalité virtuelle lors du premier jour du salarié. Donc vous allez potentiellement soit lui prêter un casque, soit lui donner un casque. Alors certains clients ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont donné un casque de réalité virtuelle à chaque salarié lors de l'onboarding. Vous avez notamment Accenture qui a acheté plus de 50 000 casques de réalité virtuelle pour tous ses nouveaux salariés, avec notamment cette ambition de potentiellement après créer un métaverse pour pouvoir créer des réunions ensemble à distance dans cette réalité virtuelle. Donc ça, c'est possible de le faire, notamment aussi en onboarding où vous allez avoir le président par exemple de la société qui va faire l'onboarding de l'apprenant en casque de réalité virtuelle, qui va pouvoir parler à la première personne, à chaque salarié, donner les valeurs de l'entreprise, donner c'est quoi les objectifs de l'année, et comme ça avoir un discours individualisé à chaque personne. Donc voilà les 4 types de déploiements possibles que vous avez avec l'immersive learning. Donc ensuite, on va passer aux étapes clés du déploiement. Quelles sont les étapes à suivre? Le premier, et qui est non des moindres, le plus important, c'est de définir une personne référente dans votre société. C'est important d'avoir vraiment une personne qui va être dédiée sur l'immersive learning afin de pouvoir aussi communiquer avec les équipes de l'éditeur ou de la solution que vous avez pu mettre en place dans votre entreprise. Clément, toi qui es cette personne-là, quelles sont les qualités de cette personne référente? Alors oui, très clairement, il faut une personne référente sur le sujet pour pouvoir lancer l'AVR chez Layton. Pour moi, cette personne, elle doit avoir la volonté d'innover, avoir un esprit d'entrepreneur finalement. Faut qu'elle soit convaincue par la solution, mais aussi qu'elle ose la déployer en interne. Faut qu'elle y croie en fait au projet. Beaucoup ont peur que ça ne fonctionne pas, on ne sait pas si les collaborateurs vont y adhérer ou non. Et justement, il faut trouver une personne qui y croit et qui a envie de faire en sorte que ça marche. Du coup, des qualités d'esprit d'entrepreneur, mais aussi beaucoup de bonnes qualités de communication, notamment pour marketer la formation aux collaborateurs. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'en vous, il y a des entrepreneurs, parce que c'est aussi ça, une aventure immersive learning. Il faut être un peu aventurier. C'est une nouvelle modalité pédagogique. Il faut y croire, il faut avoir envie. Et en tout cas, il faut se donner pour déployer ces solutions. Le deuxième point clé, c'est le fait de sélectionner un événement de lancement qui est important, le fait de pouvoir sélectionner une date qui va pouvoir être clé dans votre lancement d'immersive learning. Donc nous, là, on a lancé cette année le calendrier RH avec l'ensemble des événements clés de l'année. Vous allez pouvoir utiliser différentes formations qu'on a pu faire. Donc toi aussi, tu as utilisé du coup ce calendrier pour pouvoir déployer? Oui, clairement. Nous, on s'est appuyé sur la semaine du handicap. On voulait en fait sensibiliser les collaborateurs au handicap et en même temps faire la promotion de nos casques en parallèle. Du coup, en fait, chaque année, nous, avant le recueil des besoins de formation, tombe la semaine du handicap et c'était l'occasion idéale en fait de sensibiliser les collaborateurs et d'inclure dans nos activités les formations en VR. Troisième point clé, la communication. Il faut utiliser l'ensemble de vos canaux de communication pour parler de cette journée. Donc vous allez utiliser l'emailing, vos réseaux sociaux, de l'affichage, des teasers vidéo, potentiellement des inscriptions. C'est important de vraiment que cette journée soit celle qui va
proposer à des nouvelles personnes qui n'ont jamais testé la réalité virtuelle de se former. Et donc toi, tu as utilisé aussi ce type de cadeau. Bah, exactement, j'ai utilisé tous les canaux que tu viens de mentionner, du coup l'emailing, les affiches, on a vraiment posté en fait dans nos bureaux des affiches pour teaser en fait la semaine du handicap, et on a même réalisé une vidéo où on a présenté toutes les activités dont les formations en VR. Ensuite, le jour J, il faut bien préparer le matériel en amont, bien organiser sa journée, avoir vraiment ce côté prépa d'onboarding et avoir lu les guides pédagogiques et aussi les guides de déploiement qu'on peut proposer à nos clients. Toi, comment ça s'est passé la première journée ? Alors la première journée, on s'est rendu compte que ça n'avait pas très bien fonctionné niveau inscription. Du coup, on avait lancé les inscriptions via Doodle, mais les collaborateurs ont manqué le mail, ont manqué les communications. Et du coup, on est vraiment allé les voir. On allait les chercher dans les locaux, on allait les voir avec les casques. Et finalement, ça a très bien fonctionné. Ça a même cartonné en fait. On a rempli en fait nos 3 après-midi de formation en VR en allant faire le tour des locaux, en montrant aux collaborateurs qu'on avait les casques et s'ils souhaitaient tester ou non. Et finalement, ça a très bien fonctionné. Ouais. Souvent, il y a souvent ce côté bouche à oreille, c'est-à-dire que ce côté la première fois. C'est-à-dire que je vais faire le contenu et après j'ai un peu peur, je me dis est-ce que j'y vais pas, et en fait on vient de me dire mais en fait c'est incroyable, j'ai vécu une situation que j'avais jamais vécue, et c'est ça qui est important de vous, d'aller créer ça autour du projet pour que ça puisse être une réussite. Enfin, dernier point important, faire le bilan de l'événement. Donc nous, dans la valise, vous avez une clé 4G qui permet de récupérer l'ensemble des informations sur la plateforme, du coup d'avoir l'ensemble des auto-évaluations à la fin, au début et à la fin de la formation, ce qui permet de vous faire un bilan de la journée. Toi, comment vous avez fait à la fin de la journée pour récupérer ces infos ? Alors du coup, après chacune des sessions en VR, on a vraiment demandé aux collaborateurs qu'est-ce qu'ils en pensaient. On a fait des petits groupes en fait, avec des petits débats sur la formation, et on a eu d'excellents retours. En seulement 3 après-midi, on a pu former 82 collaborateurs à la formation, à la sensibilisation handicap. Et s'en est suivi le recueil des besoins de formation, où on a pu collecter plus d'une centaine de demandes pour la VR. Ok. Donc ensuite, on passe sur la partie conseil, notamment un des points clés de la réalité virtuelle, et c'est l'onboarding. Réussir son onboarding, c'est réussir son projet Immersive Learning. Donc dans un premier temps, l'important, c'est de recontextualiser pourquoi ils sont là, pourquoi ils vont faire de la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'ils vont vivre dans cette expérience. Ensuite, le deuxième point, c'est la présentation du matériel, assez simple. Donc de savoir, par exemple, vous pouvez cliquer sur tel bouton, vous pouvez ajuster le volume. Donc c'est important de présenter succinctement le matériel et ensuite de lancer le contenu. Donc nous, on a vraiment créé un onboarding assez simple. Donc c'est un SaaS qui permet d'introduire la réalité virtuelle. Vous avez notamment le fait de pouvoir ajuster le casque de haut en bas pour ajuster la netteté. On récapitule le fait qu'ils peuvent ajuster le volume et on leur apprend à cliquer pour la première fois. Donc c'est vraiment un onboarding assez simple, rapide, mais qui permet de déployer et de mettre tout le monde au même niveau quand ils vont faire la réalité virtuelle. L'onboarding, oui, carrément, c'est une étape qui est facile à faire et qui est vraiment indispensable pour onboarder les collaborateurs. Il n'y a rien de pire en fait que le collaborateur vienne nous voir et nous dise la formation était bien, mais le son était trop fort. Et là, on peut éviter tous ces problèmes grâce à un bon onboarding. Quelques autres tips qu'on a. Le premier, c'est vraiment d'avoir une séparation entre chaque apprenant pour pas qu'il se rentre dedans. On est dans un niveau avec des casques de réalité virtuelle, donc potentiellement il y a la manette qui peut un peu traîner. Avoir aussi un siège tournant, vu que c'est des environnements à 360 degrés. Donc vraiment avoir cet espace qui est bien installé en amont de la formation. Le deuxième point, c'est bien de situer le contenu devant l'apprenant. Alors parfois on laisse le casque de réalité virtuelle, en fait vous allez commencer, vous êtes comme ça, et du coup c'est un peu galère. Là c'est vraiment important d'avoir le siège et que vous soyez dans le même niveau, donc c'est ajusté avec l'appairage de la manette, le fait d'être dans le bon sens. Un autre point important, c'est le nettoyage des casques. Donc nous, dans les valises, on vous fournit des lingettes, ce qui permet à chaque passage de pouvoir nettoyer à la fois les casques et les manettes pour l'hygiène. Toi, tu as aussi d'autres tips ? Je rebondis encore sur le son, mais c'est extrêmement important aussi. Bien veiller au son. Par expérience, on s'est rendu compte que le son optimal, en fait, pour régler le casque, c'était aux alentours de 60%. Pour pas avoir de mauvaises surprises, des collaborateurs qui viennent nous voir et nous dire que le son était trop fort ou trop faible. Là aussi, c'est vraiment un élément à pas négliger. Et quatrième point, toujours veiller à la batterie des casques. Là aussi, on peut facilement se faire avoir, mais du coup, avant la formation, on veillait à bien charger les casques, avoir des piles en backup pour les manettes, et aussi veiller à ce que les mises à jour soient bien faites.
Oui, parce que du coup, nous, on met à jour notre contenu et on met à jour la plateforme. Donc, c'est sûr que si vous arrivez en formation et que vous n'avez pas fait la mise à jour et que vous vous reconnectez à Internet, ça peut être compliqué. Donc, bien vérifier que les mises à jour ont été faites. Vous inquiétez pas, on fait ça tous les 2-3 mois. On essaie de pas avoir trop de mises à jour non plus. Ensuite, en fin de formation, le point clé, bien entendu, faire du feedback, créer le débat. Les personnes ont vécu des expériences assez émotionnelles. Donc vraiment leur poser la question, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez pensé dans la peau de cette personne. Donc nous, on a associé des guides pédagogiques où à chaque formation, vous avez des questions clés que vous pouvez poser et du coup pour créer et donner du feedback. Et ensuite, un point clé pour la rétention d'informations, c'est vraiment récapituler les éléments clés à retenir. Et là-dessus, donc nous, on a développé des fiches de synthèse qui sont téléchargées en PDF ou qui sont imprimables avec votre logo. Donc ce qui est vrai que c'est aussi intéressant que les gens repartent avec un élément, au-delà de la formation en réalité virtuelle, d'avoir ce côté PDF qui est très apprécié, non? Bah carrément, généralement après une formation, on n'aime pas partir les mains vides. Oui. Du coup, avoir une fiche de synthèse avec tous les points essentiels en fait de la formation, c'est extrêmement pertinent. Et pareil, pour créer le débat, les guides pédagogiques que Reality Academy a réalisé permet aux animateurs justement de se replonger rapidement dans la formation et de poser des questions adaptées pour créer le débat et créer de l'engouement autour de la formation. Ok. Donc ensuite, dernier conseil, j'en ai déjà parlé, mais c'est d'intégrer la réalité virtuelle tout au long de l'année. Nous, pour rappel, voilà, on a créé un large catalogue de formations sur plus de 8 thématiques qui peuvent être utilisées tout au long de l'année. Donc vraiment profiter du calendrier RH qui est gratuit, qui est à disposition, qui a été élaboré avec Aide Tech France et le Lab RH. Ça récapitule l'ensemble des dates clés, notamment les salons, mais aussi voilà la semaine du handicap, la semaine de la QVT, la semaine des premiers secours. Donc voilà, donc c'est d'utiliser la réalité virtuelle au service de la communication d'entreprise et aussi ça permet de fédérer vos salariés autour de projets de formation. Et voilà, apprendre aussi d'une façon ludique grâce à la réalité virtuelle. Quoi dire de plus En tout cas, nous, on l'adore chez Layton, ce calendrier. Ça nous permet de réaliser des sensibilisations liées avec les événements de l'année. Et c'est vraiment super ce qu'ils ont réalisé et vraiment bravo encore. Ouais. Donc, vous avez 3 versions sur ce calendrier. Vous avez une version qui est simplifiée, recto verso. Vous avez une grande version avec plusieurs pages. Et vous avez aussi un point ICS qui permet d'ajouter ce calendrier à votre calendar Outlook ou Gmail, Google Agenda. Donc voilà pour les tips. J'espère que ça vous a plu. Passe aux questions. J'espère que vous en avez. J'ai vu dans votre calendrier au mois d'octobre la journée des aveugles et malvoyants. Comment est-ce que vous arrivez à traiter ça en réalité virtuelle? Sur la partie malvoyance, du coup, on traite pas la partie aveugle, mais on traite la partie malvoyance. Donc il y a vraiment un flou qui se fait dans une réunion. Donc on vit plusieurs situations de handicap invisible, handicap non visible. Et donc vraiment, vous êtes dans une mise en situation où vous allez vivre dans la peau d'un salarié qui vit une situation. Et ensuite, vous allez vous téléporter dans la peau de la personne en situation de handicap. Et du coup, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé comme problème pendant la réunion. Et ensuite, vous allez identifier comment créer une réunion plus inclusive vis-à-vis de cette personne qui est en situation de handicap. Donc, c'est vraiment ce côté embodiment, comme je le parlais tout à l'heure, où vous vous mettez à la place de quelqu'un qui observe une situation et vous faites un body swap, où vous vous mettez dans la peau de cette personne et on vient mettre des éléments visuels qui sont liés. Bonjour, je viens que vous avez un catalogue des formations, donc c'est ces formations sur étagère comme on dit, mais est-ce que vous avez aussi la possibilité de faire des formations sur mesure en fonction des desiderata des clients? Oui, donc nous, on peut faire des productions sur mesure. Ce qu'on propose à nos clients, en général, c'est de commencer par du sur-étagère pour commencer le déploiement et comprendre comment déployer. Et ensuite, on peut construire un parcours pédagogique personnalisé et on l'intègre dans notre hub interactif. En fait,
Reality Academy, c'est comme un Netflix. Donc, vous avez un espace virtuel de formation. Et donc, vous avez un système de cases où vous lancez vos formations. Et donc, nous, on vient intégrer dans ce système de Netflix votre formation personnalisée en fonction du client. Vous pouvez le faire aussi en totale autonomie. C'est-à-dire que vous pouvez juste rajouter des vidéos 360 que vous avez pu tourner et les ajouter à notre catalogue. Donc, ça, c'est totalement autonome. On travaille en ce moment sur la création d'un SDK qui permettrait de, au final, avoir une seule application Reality Academy pour lancer l'ensemble de vos formations en réalité virtuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui sera disponible au mois de juin, sur lequel on est en train de travailler, ce qui permettra au final de centraliser l'ensemble de vos formations, que ce soit de chez Reality Academy ou d'un autre éditeur, pour pouvoir déployer l'ensemble de vos formations avec nos outils pédagogiques. Y a-t-il encore des questions ? Je pense que c'est bon du coup. Je pense que c'est bon, du coup. En tout cas, merci d'avoir été là. J'avais peut-être juste fait quelque chose. Donc, n'oubliez pas, on retient 10% de ce qu'on lit contre 70% de ce qu'on fait. Donc, pour faire et essayer, venez sur notre stand. Donc, c'est le stand T22, on est juste derrière. On a une équipe géniale qui vous attend, dynamique, pour vous faire tester des casques de réalité virtuelle. Et puis, n'hésitez pas à oser. Voilà, moi je pense que c'est important voilà, vous avez de la chance d'avoir plein de startups qui sont là, notamment de réalité virtuelle, pas que nous. Osez travailler avec des startups, osez changer un peu les modalités pédagogiques que vous proposez à vos apprenants, osez un parcours différent via la réalité virtuelle, osez l'immersive learning et n'hésitez pas, on est présent.